Avant le retour d'un temps nettement plus sec, les maxima seront compris entre 2 et 9 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Vous donne rendez-vous le 3 février 8h30 avec son invité Jean-François Pirotte, géobiologie de WEM. Donc 8h30 le 3 février, Impact FM, Impact News et en direct. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Une dizaine de permis retirés ce week-end lors d'un nouveau gros contrôle alcool et drogue au volant. La grève se poursuit dans les transports en commun. Plus de la moitié des bus du TEC Liège-Verviers sont supprimés ce lundi dans la province. Et en rallye, une spectatrice fauchée mortellement lors de Legend Book La Bastogne hier matin. On parle foot aussi, bilan de la journée de championnat en provincial. Lundi 2 février, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce gros contrôle alcool et drogue au volant pour clôturer la campagne Bob de cet hiver dans notre zone de police. Un gros dispositif, 6 policiers de la zone avec 3 policiers du EPR, du poste de Malmedy en renfort, de la police fédérale de la route donc. Contrôle effectué samedi soir et pendant la nuit à Basse-Bodeux, au rond-point des Blancs-Moussis à Stavelot et au rond-point de l'autoroute à Malmedy. Bilan, plus de 660 conducteurs contrôlés avec un test de laine rapide. 2 conducteurs qui avaient un petit peu bu sont vus retirer leur permis pour 6 heures. 5 retraite permis pour 15 jours minimum pour des conducteurs manifestement imbibés. On ajoutera 2 autres retraites 15 jours pour conduite sous influence de stupéfiants et un véhicule saisi pour défaut d'assurance, défaut d'immatriculation et alors que le conducteur roulait sous déchéance. La totale, quoi. Les policiers ont aussi dressé 4 PV pour non-port de la ceinture de sécurité, 2 PV d'avertissement pour des feux défectueux, encore un PV d'avertissement pour des pneus un peu trop lisses. Et évidemment, si la campagne Bob vient de prendre officiellement fin ce matin, les contrôles ne vont pas s'arrêter de sitôt alors que se profilent les grandes festivités carnavalesques dans la région. Et sur les routes, toujours à noter ce gros crash samedi soir vers 22h30 rue de la Sauvenière à Spa. Un conducteur seul en cause apparemment a terminé sa course dans un fossé. Les pompiers de Spa ont dû intervenir pour secourir le conducteur qui était bloqué dans son véhicule. Il était pris en charge par le PIT de Malmedy. On parle encore mobilité avec la poursuite de la grève des transports en commun, les bus en province de Liège. Difficile de dire si les perturbations seront aussi importantes que la semaine passée sur les lignes régulières du TEC ou si les lignes desservies par les sociétés privées seront elles aussi touchées par des actions ou des piquets. Le TEC annonce en tout cas ce matin que plus de la moitié des lignes sont supprimées ou fortement perturbées sur la province. Les lignes express devraient-elles en tout cas rouler normalement aujourd'hui, une grève qui est prévue jusque jeudi. Plus à part à présent, je vous parlais vendredi du grand recensement des oiseaux dans nos jardins, sur vos balcons ou simplement par votre fenêtre. En attendant le bilan de ces observations, on a pu aussi observer ce week-end dans le ciel, cette fois, le grand retour des grues qui remontent vers le nord. De belles images partagées par les chanceux qui ont pu les voir, ces premières grues dans leur migration. Cela n'annonce pas encore la fin de l'hiver chez nous, mais c'est toujours un bon signe en tout cas et un ravissement étonnant pour les oreilles. On passe au sport et au chapitre fait divers aussi malheureusement avec ce dramatique accident sur les spéciales des Legend Boucle de Bastogne hier en fin de matinée sur la RT10 du côté de Bonnerue, c'est sur la commune d'Oufalise. Un pilote est sorti de la route et a fauché une spectatrice qui est décédée sur place. Une dame de 46 ans, mère de famille qui habitait à Oufalise. Le rallye a été interrompu et finalement définitivement arrêté suite à ce drame. D'après les premiers éléments transmis par le parquet du Luxembourg, la victime se trouvait bien dans une zone autorisée. Un expert automobile est également descendu sur les lieux du drame pour en déterminer les circonstances exactes. Un problème technique pourrait être la cause de la sortie de route. Pour l'aspect sportif, beaucoup d'équipages régionaux étaient au départ de ces Legend Book La Bastogne, mais les résultats comptent peu au final au vu de ce nouveau drame survenu sur un rallye. On passe au foot première provinciale. Malmundaria a déroulé en déplacement hier après-midi à Juprel. Victoire sur un score de forfait 0-5, dont les 4 premiers buts inscrits par Maxime Heinen. Les Dragons qui prennent du même coup seule la tête de la série puisque Steph Francorchamps a donné un beaucoup de pouces aux voisins en allant s'imposer 0 à Oris. Malmundaria compte 41 points, un de plus que Anse à 10 journées de la fin. Et cela avant le choc qui pourrait être décisif pour le titre samedi prochain au Stade Le Chat face à Oris, relégué
à 3 points au classement. En 2C, Stavelot est tenu en échec 2 buts partout face à Hunsfeld et Offray s'incline 0-1 dans le choc face à Walkenrad. Les Offurlers restent néanmoins accrochés au top 5. En troisième série D, le leader 3 ponts n'a pas fait dans le détail. Victoire 6-0 face à Baleine, un score de tennis qui conforte les 3 pontois en tête du classement, toujours avec un petit point d'avance sur Oudler. Victoire également pour Bellevaux, 3-2 face à Emmels. Le nul pour l'Alliance Haute-Fagne, 3 buts partout à la Bourre, alors que Malmoundaria B s'inclinait 2-0 à Jalais. Et enfin, quatrième série F, la surprise, c'est la défaite, la première de la saison pour Wem Fémonville, 2-1 à Goé, qui reste troisième, un petit point de Wembley qui sont rejoints en tête du classement par Raren et Nathan B. Les dés semblent s'y relancer pour la course au laurier dans la série. On notera quand même la grosse victoire de Sterbe 6-1 face à Jalais B. Le nul, un but partout pour Stavelot B en déplacement à Andrimont B. L'info continue sur notre page Facebook. Impact